Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Un jour nouveau pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, mardi 28 octobre 2025. Nous voulons encore nous approcher de notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait grâce en nous prêtant le souffle de vie. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier pour tous ceux qui sont dans une prison quelque part. La prison, peut-être, ce n'est pas des prisons physiques, c'est des prisons, des choses qui t'empêchent d'avancer pour Dieu. Les choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Tout ce qui dans ta vie t'empêche d'avancer pour le Seigneur est une prison dans laquelle tu te trouves. Et nous allons voir que la parole de Dieu nous enseigne que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a toute solution. Il n'y a aucune situation que notre Seigneur ne peut résoudre, aucune situation que notre Seigneur ne peut transformer, quel que soit ce que l'ennemi programme, fait pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, d'avancer dans les choses de Dieu. Sache que la solution est forcément auprès de ton Seigneur. C'est pourquoi tu dois constamment apprendre à aller vers lui. Ne pas trop chercher à accuser à gauche, à droite, à raisonner pourquoi. Non, peu importe pourquoi. Mais ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, c'est la solution. C'est de sortir de cette prison. Je vais illustrer mon propos par une situation qui est arrivée à l'apôtre Pierre, un des apôtres de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, souvent, nous disons, moi, je suis chrétien, donc de toute façon, Jésus m'a libéré de tout. Et puis, c'est vrai. C'est pas que c'est faux. C'est la vérité. Jésus a dit, tout est accompli. Il a signé le chèque. Mais maintenant, il faut que tu l'encaisses, frère. Il faut que tu l'encaisses, ma soeur. Le chèque est signé. Il faut que tu l'encaisses dans chaque domaine de ta vie. Oui, il est écrit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est écrit. Le chèque est signé. Mais il faut que toi, tu l'encaisses. Il faut que tu l'encaisses. C'est là où il y a nécessité de t'approcher du Seigneur avec foi pour encaisser ce qui a été déjà pourvu pour toi. La Bible dit par rapport à l'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 12, à partir du verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oui, il est apôtre de Jésus-Christ, mais il a été gardé dans une prison. Il voulait l'empêcher d'avancer pour Dieu. Ça peut arriver. Tout ce que l'ennemi peut faire pour t'empêcher d'avancer pour Dieu est t'enfermer dans les murmures, dans l'apitoiement de soi, dans la tristesse, dans l'amertume, dans la colère, dans la jalousie, dans l'envie, dans toutes sortes de choses. Quand il t'a enfermé dans ces choses-là, il est sûr que tu ne peux pas avancer avec Dieu. Oui, parce que ces choses n'avancent pas avec Dieu. Ces choses nous font mourir. Dans quelle prison es-tu, mon frère, ma soeur? Dans quelle prison es-tu? Au moment où tu écoutes cette parole, le Saint-Esprit t'indique la prison dans laquelle tu te trouves. Et tu dois sortir de là, par la puissance de Dieu. Tu dois sortir de là, frère. Tu dois sortir de là, ma soeur. C'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. Et tu ne dois plus rester enfermé. Je ne sais pas pourquoi cette semaine, le Saint-Esprit nous amène sur ce terrain. Mais c'est sûr que beaucoup d'entre nous seront visités d'une manière surnaturelle. Mais la seule chose que le Seigneur attend de toi, il faut que tu crois en lui. Il faut que tu aies la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il existe par lui-même. Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur. Oui, c'est lui qui
tu amènes le chèque et tu l'encaisses chez lui. Dans Acte 12, je continue donc ma lecture. Donc Pierre était gardé dans la prison. La nuit qui précédant le jour, Hérode allait le faire comparaître. Pierre lié de 2 chaînes. Tu vois bien? Il a été lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. C'est que impossible à Pierre de pouvoir sortir de là. L'ennemi a veillé à ce qu'il soit mis sous bonne garde. Bien-aimé, dans quelle prison es-tu? Et l'ennemi veille surtout à ce que tu ne t'en sortes pas. Peut-être que ça dure depuis des années et tu tournes en rond, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit dans le verset 7, donc tu vois, l'action de l'Église, c'est de prier. La prière, mon frère, la prière, ma soeur, tu peux pas mettre ça de côté là. Moi, je suis chrétien, mais bon, je ne prie pas beaucoup, mais c'est pas grave, oh, Dieu même sait. Ça ne marche pas ainsi là. Mes frères, mes soeurs, c'est pas nous qui définissons les règles. Les règles existaient avant toi et moi. Soit tu rentres dedans et tu as la rémunération, soit tu ne rentres pas dedans, tu ne l'as pas, frère. Tu peux le proclamer. Oh, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles. Je suis ceci, ceci, ceci. C'est pas que c'est faux, c'est la vérité. Mais tu n'en mangeras pas les fruits, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors prions. Crions à notre Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, il n'y a même pas moyen que ça soit autrement. Alors, je continue dans le verset 7. La Bible dit, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses pieds, de ses mains. Vous voyez, c'est surnaturel. Les chaînes tombèrent de ses mains. Je prie que les chaînes tombent de tes mains ce matin au nom de Jésus. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Oui, il y a des Hérodes qui sont dans ta vie et qui veulent que tu restes dans la prison et qui ont des plans pour détruire ta vie. Tu ne peux pas les empêcher de faire ces projets. Mais ce que tu peux les empêcher de faire, c'est d'arriver au bout de leur projet. Cela passe par le fait que l'ange du Seigneur soit envoyé dans ta vie pour te sortir de cette prison. C'est surnaturel. Ce n'est pas de manière naturelle. D'ailleurs, c'est surnaturellement qu'ils t'ont mis en prison d'ailleurs. Ils t'ont mis en prison d'une manière certaine sans que tu ne le saches. Ils ont mis tes finances en prison. Ils ont mis ton foyer en prison. Ils ont mis ta vie en prison. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas comment t'en sortir. Est-ce que tu es prêt à crier à l'Éternel? Ici, à l'occurrence pour Pierre, l'Église a crié pour lui. Mais c'est parce que tu écoutes ce matin cette parole, crie à l'Éternel. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Et quand le Saint-Esprit va te pointer du doigt les situations où certainement on te dit tu es dans une prison ici et là, alors crie à l'Éternel. Crie à ton Dieu. Ce qu'il a fait à Pierre, il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Crois seulement.
Les chaînes vont tomber de tes mains également. Au moment où tu vas ouvrir les yeux, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment les choses peuvent changer du jour au lendemain comme cela? Parce que l'ange de l'Éternel est intervenu pour te libérer, pour te transformer, pour te sortir de cette prison. Parce que tu as crié à lui. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas ta vie ainsi. Ne rentre pas dans la fatalité en disant, de toute façon, moi, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça, ma soeur. C'est parce que le Seigneur a prévu. Alors crie à lui. Ce que le Seigneur a prévu, c'est que Pierre puisse aller de lieu en lieu, faire son œuvre, être libre de ses mouvements. Et l'ange du Seigneur est venu pour lui donner cette liberté qui lui a été déjà accordée en Jésus-Christ. Oui, que cela soit ton partage. Que l'ange du Seigneur te visite ce matin et te délivre de cette situation dans laquelle tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. C'est toi qui libères. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous sommes libres du péché, nous sommes libres de l'hégémonie de Satan. Mais Seigneur, nous nous laissons mettre encore dans des prisons. Tu as dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous te supplions, Seigneur, dans quelque prison dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, je prie que ta puissante main, Seigneur, nous en délivre. Délivre mon frère, délivre ma sœur. Oui, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta puissante main. Ici, en l'occurrence, tu as envoyé ton ange délivrer Pierre. Seigneur, envoie ton esprit, délivre mon frère, ma sœur. Seigneur, tu sais que nous ne pourrons pas y arriver seuls, sans ton intervention. Seigneur, retouche cette vie ce matin. Libère cette vie ce matin par la puissance de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, en écoutant cette parole, en écoutant cette prière, que quelque chose se passe dans la vie de mon frère, de ma soeur maintenant. Que ta puissance, Seigneur, touche sa vie maintenant et que les chaînes tombent de ses pieds et de ses mains. Que ses yeux s'ouvrent, que ses oreilles s'ouvrent, que les écailles tombent de ses yeux, que son cœur se libère de cette amertume, de cette jalousie, de cette colère. Au nom de Jésus. Père, merci à toi de ce que ces portes s'ouvrent, ces prisons s'ouvrent sous ta puissante main. Merci Père, glorifie ton nom dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que toute la gloire te revienne. Toi qui fais au-delà même de ce que nous demandons, ce que nous pensons. À toi seul la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.